Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera un haul. Donc aujourd'hui je vais vous montrer quelques produits de chez Onyx Pro et également quelques produits de chez Eléa Mage. Donc voilà, j'avais envie de tester les pop-it chez Onyx Pro parce qu'apparemment ils sont vraiment très bien. Et essayer surtout une nouvelle technique parce que, comme je vous l'explique dans la vidéo, moi et le gel, on n'est pas du tout copains. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo et on se voit après. Ouverture du colis dans 3, 2, 1, 0. Donc voilà la commande que j'ai faite chez Onyx Pro. Donc la première chose à vous montrer, c'est évidemment le petit cadeau que j'ai reçu. Donc merci Onyx Pro pour le cadeau. J'avais justement envie de tester les limes comme ça. Donc ce sont des limes rechargeables si je ne me trompe pas. Donc c'est un bâtonnet en bois et pas métallique. Et en fait vous avez 3 sortes de grains différents. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Vous avez le grain 100, 180 et 240. Donc 240 c'est le plus doux que vous pouvez avoir. Donc ici j'étais en train de me dire mais comment est-ce que ça fonctionne? Et en fait tout simplement il suffit d'introduire le bâtonnet donc au milieu. Et en fait ça vous donne une lime. Je trouve ça vraiment super sympa. Je vous avoue que je me réjouis de tester pour voir s'il y a vraiment une grande différence avec une lime classique. Maintenant, on va passer au pop-it. Donc, j'ai commandé plusieurs tailles et formes différentes. Il faut savoir que ça s'utilise avec de l'acrygel, du gel ou de la résine et que ce sont des capsules qui sont réutilisables. Ce que j'apprécie dans le pop-it, c'est que vous avez le bombé qui est déjà fait. Étant donné que moi je galère avec le gel pour faire le bombé et pour faire le limage, je me suis dit je vais essayer les pop-it. Mais à mon avis, ça ne va pas être si simple que dans les vidéos. Donc dans chaque boîte, vous avez 120 pièces et 12 tailles différentes. Avec la boîte de pop-it numéro 16, vous allez pouvoir faire soit un carré ou une amande moderne. Et ce qui est bien, c'est que dans cette boîte-là, vous avez des grandes tailles pour le pouce. On passe ensuite à la boîte numéro 15. Donc ici, ce qui était particulier et que j'ai apprécié, c'est que le C-curve est vraiment très prononcé. Avec la boîte numéro 5, on va pouvoir faire des formes carrées. Avec la boîte numéro 14, vous allez pouvoir faire la forme ballerine, coffin. Vous aurez de nouveau C-curve, mais qui sera beaucoup plus léger, beaucoup plus naturel.
Avec la boîte numéro 12, c'est également pour faire des ballerines et des coffines. Alors la boîte 9, c'est exactement la même chose que la 14, mais comme je vous ai dit, la 14, les pouces sont plus grands, donc rappel pour faire des ballerines et des coffines avec ces curves plus légers et plus naturels. Et j'ai également commandé des mini emery. Donc j'ai envie de tester la différence avec les gros, peut-être que c'est plus précis. Ce sont des 180. Et évidemment, qui dit mini emery dit mandarin pour mini emery, sinon ça ne fonctionne pas. Donc voilà, je l'ai déballé et j'ai évidemment testé de suite pour voir ce que ça donnait. Et franchement, c'est trop mignon. J'aimerais juste tester. Ensuite, j'ai décidé de tester donc leur lampe pour les pop-its. Donc ici, il vous explique qu'il faut simplement toucher le rond métallique pour activer la lampe, que vous avez un port USB et un bouton on-off. Sur l'autre face, il est indiqué activé par le toucher, rechargeable, liberté ergonomique à 360 degrés. Elle fait 3 watts, elle reste 30 secondes allumée. Vous avez un indicateur de charge de la batterie, jusqu'à 5 heures de travail d'autonomie et le câble USB inclus dans le paquet. Voici comment elle se présente quand vous la sortez de la boîte. Donc elle est simplement emballée dans du papier. Alors elle fait 42 cm et elle pèse 700 grammes. Donc je pense que tout le poids est dans le socle pour qu'elle ait une bonne stabilité. Ici vous avez le bouton donc on-off. Qui dit 360 degrés dit Tina va évidemment la tordre dans tous les sens. Et en effet, il n'y a pas de souci, on peut la tordre vraiment dans tous les sens qu'on veut. Ici sur le côté, vous avez donc le trou pour mettre le câble USB. Ici, je teste le câble USB. Donc la petite partie rentre dans le petit trou de la lampe. Et la seconde partie, ben, vous devez avoir un adaptateur parce que ça, c'est pas fourni avec. Mais bon, je pense que tout le monde en a. Donc je vais tester, j'allume et j'ai à peine effleuré le cercle métallique que ça s'est allumé direct. Donc c'est très sensible, même avec des gants, ça détecte. Donc franchement, ça c'est top. J'ai également commandé un pinceau à gel, donc ovale. Je vais l'utiliser pour mon acrylique, on va voir ce que ça donne. Et ce que je trouve vraiment bien avec ce pinceau-là, c'est qu'il est vraiment très fin comme un crayon. Donc je trouve qu'il est beaucoup plus facile à tenir en main. Ce qui est dommage, c'est qu'il y avait 2-3 poils qui étaient déjà sortis. Mais bon, c'est pas grave, à mon avis, c'est possible de le rattraper sans problème. Donc voilà, j'aimerais juste tester, voir si ça fonctionne avec ce genre de pinceau. Ensuite, j'ai commandé chez Elia Mage 2 buffers, donc ce sont des 120-120. Donc ici, je compare avec ceux de chez Adigo pour voir si c'est la même épaisseur et ce sont exactement les mêmes. Donc 120, c'est quand même assez agressif. Hein. C'est pas vraiment pour buffer une plaque d'ongles naturelle. J'avais également envie de tester leur gel. Donc ici vous avez Creamy Gel Milky Pink, donc le numéro 4. Vous avez les instructions sur le côté. Donc c'est un gel qui a une viscosité moyenne et c'est un gel auto
égalisant. Il se catalyse entre 60 et 90 secondes sous la lampe et apparemment il ne devrait pas chauffer. J'avais également envie de tester la Cripop Gel, donc Soft Pink numéro 4. De nouveau, vous avez les instructions sur le côté. Donc c'est un mélange de gel et de résine. Il a une viscosité épaisse et pâteuse, donc modelable. Évidemment, c'est non auto-égalisant parce que c'est vous qui devez le travailler vous-même. Et apparemment, il est très couvrant. De nouveau, 60 à 90 secondes sous la lampe. Et apparemment, il ne chauffe pas non plus. Voilà, la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle va vous aider dans vos futurs achats. Moi, j'ai essayé de vous décrire les produits suivant ce que j'ai lu et vu sur Internet. Donc, il y a des choses peut-être que j'ai pas précisées parce que je ne savais simplement pas. Il faut savoir que c'est encore des nouveaux produits qu'il faut que je teste. Donc, j'ai hâte de tester ça, voir si c'est une technique qui me convient ou pas. Ou si je dois simplement laisser tomber le gel et me baser sur le vernis semi-permanent. On verra bien. En tout cas, tous les produits que j'ai reçus sont vraiment de bonne qualité. J'ai hâte de tester ça et moi je vais vous laisser ici et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo.